Derrière les apparences et les images, réelles ou irréelles, des photos dans des filtres d'intelligence artificielle. Savoir qu'avec le temps et avec l'âge, c'est la beauté intérieure qui nous permet d'accéder à ces sphères spirituelles qui vont nous transformer de l'intérieur. Toute la beauté d'une vie sera dans cette quête. La quête de l'amour nous change. En suivant le chemin difficile, tu monteras les marches et tu prieras à genoux. Les épreuves sont parfois des opportunités pour grandir et révéler des forces insoupçonnées. Nous serons remodelés comme l'argile. Les mensonges vous empêtrent, vous enferment. Il n'y a qu'une issue au labyrinthe, c'est la vérité. L'homme doit agir en conscience. Et celui qui a des responsabilités doit agir en conscience. Lorsque vous explorez votre moi intérieur, que vous vous confrontez vous-même durement à vos défaillances, à vos propres défauts, à vos manquements, à vos faux pas, alors seulement vous pouvez commencer à vous accepter, à vous aimer, et alors seulement vous pouvez également aimer les autres et souhaiter les transformer. Il n'y a pas d'action si négligeable que Dieu ne le voit pas. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis, car ce n'est pas un tapis volant, et la poussière s'amoncelle. Alors surgit sous le tapis une haute montagne. Et puis, on ne peut plus cacher les choses. Elles se révèlent comme la pluie qui tombe. Elles viennent toujours comme une neige blanche immaculée. Mais n'est-ce pas l'occasion d'un progrès inouï? Pourrions-nous imaginer une justice plus réparatrice? Pouvons-nous imaginer une justice plus respectueuse, plus déontologique? N'attendez pas d'avoir 50 ans pour faire votre bilan de conscience. N'attendez pas d'avoir 60 ans pour faire votre bilan de conscience. N'attendez pas un jour de plus. Explorez les profondeurs de vos ombres. Sortez de la haine et du mensonge. Arrêtez vos bêtises. Reconnaissez vos torts. Admettez vos erreurs. En devenant plus conscient, vous deviendrez meilleur, une meilleure version de vous-même. Car la vie n'est pas de se rendre confortablement du point A au point B. C'est en devenant plus conscient de vos actions que vous pourrez vous regarder dans un miroir. C'est en tirant les leçons de vos manquements que vous pourrez changer. Il y a des loups dans toutes les bergeries. Il y en a dans les familles, dans l'église, dans les écoles. Il y en a partout. Mais si vous voulez être un homme ou une femme d'honneur qui peut dire à la fin de sa vie, lors de son dernier souffle, « Oui, j'ai progressé et j'ai fait mieux », si vous pouvez mieux faire, qu'attendez-vous? La vie est un balancier entre la souffrance et l'amour. Éradiquez toute haine et vous souffrirez déjà beaucoup moins. Soyez juste et ferme dans votre foi, ou si vous ne croyez pas, dans votre conscience. Ne vous racontez pas des histoires pour vous éviter vous-même. Passez du temps dans une introspection honnête
parfois peut-être douloureuses, et d'autres fois fières, car oui, vous pouvez accomplir de bonnes actions.